Bon, la réflexion. C'est important, c'est ancien, et on va en parler maintenant. Et comme c'est un sujet très vaste, on va vite commencer par le début. Donc, la réflexion, c'est un truc qu'il y a de plus naturel chez les humains. C'est ce qui nous permet de vivre et de survivre, c'est ce qui nous permet de poser des questions ou d'y répondre, c'est ce qui nous permet de finir un donjon de Zelda Breath of the Wild ou de créer le jeu. Chaque humain a en lui cette réflexion qui lui permet à la fois de comprendre, de s'adapter et de réinventer son monde. Par exemple, au hasard, au temps des Cro-Magnons, on utilisait la totalité de notre réflexion juste pour survivre. À l'époque, c'était un peu comme ça. Mais tu trouves pas le principe de mourir, c'est gaze un peu? Ouais, si tu veux, ouais. Mais pour vivre, en fait, faut quoi alors? Je sais pas moi, de l'eau, de la bouffe et peut-être aussi de quoi s'abriter. Ah ouais, mais grave, des grosses cabanes en bois avec du feu à l'intérieur. Et ouais, t'as aussi des outils et des armes pour combattre les animaux sauvages. Ah ouais, de ouf. Et c'est comme ça que ça a commencé, avec des petits moments de réflexion pour survivre, découvrir et s'adapter à ce nouveau monde, découvrir ces nombreuses choses inconnues qui nous entourent. Bon après je vous la fais courte, mais il y a eu les chevaliers, où eux, leur seule préoccupation n'était plus que survivre à la nature, mais aussi survivre aux autres. Puis il y a eu les temps modernes. Et les temps modernes, c'est le début d'une plus grande réflexion. Maintenant qu'on n'avait plus trop à soucier de sa survie en permanence, avec un toit sur la tête et de quoi manger sans avoir forcément risqué sa vie, et on pouvait maintenant utiliser notre réflexion pour un peu plus de trucs. Par exemple, juste comme ça, à cette époque-là, on commençait à écrire des livres. Attends, mais... Ah mais ouais, je crois que je vous ai pas expliqué, mais l'écriture c'est un truc méga important dans l'évolution de la réflexion. En gros, pour abréger, après les Cro-Magnons, il y a eu ce qu'on appelle l'invention de l'écriture, un truc super important dans l'évolution humaine. C'est avec ça qu'on est passé de primates illettrés à citoyens organisés des cités antiques. Et en fait, même si certains écrivaient et lisaient des livres, la plupart du monde ne savait pas lire et utilisaient leur réflexion plus pour vivre et mettre la maman à l'abri que pour s'instruire et se divertir. Jusqu'au temps moderne. Ouais, on y revient. Les temps modernes, c'est une étape super importante de notre transition vers notre monde actuel. C'est le moment où on commençait plus à utiliser notre réflexion pour des trucs un peu moins primaires qu'au temps des Cro-Magnons. C'est le début d'une ère tournée sur les inventions. Tiens, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, l'écriture c'est un truc génial. Mais à l'époque, si tu sortais un best-seller, c'était un peu relou de réécrire 3000 fois ton livre. Et du coup, un jour, il y a un mec qui s'est dit au lieu de réécrire 100 000 fois les mêmes livres, pourquoi pas plutôt faire une machine qui écrit plus vite, mais vraiment, genre, beaucoup plus vite. Ce serait pas la frappe un peu? Et ce mec, c'est l'homme qui a inventé l'imprimerie. Ce mec, c'est Johannes Gutenberg. Je suis pas sûr de la prononciation, me vannez pas en commentaire s'il vous plaît. Et donc, grâce à cette invention, les livres sont devenus moins chers et donc plus accessibles. Et ça, c'est vraiment cool pour l'avancée de la réflexion dans l'histoire. C'est un exemple qui a vraiment marqué son époque. C'est une invention révolutionnaire qui nous a amené vers les arts. Bon, vous allez sûrement me dire, mais c'est quoi le rapport entre les arts et l'évolution de la réflexion dans le temps? Attendez, ça va arriver. Bon, les arts, c'est vraiment un sujet super vaste, mais vas-y, je vais essayer de vous résumer tout ça en moins d'1 minute. Alors, on en était où? Ah, ouais, c'est ça, les temps modernes. L'art, c'est vraiment la chose qui représente les temps modernes, et plus spécialement, elle représente surtout une partie de cette époque, la Renaissance. C'est sûr que vous connaissez au moins un artiste de la Renaissance, Raphaël, Michel-Ange, ou le plus connu d'entre eux, Léonard de Vinci. Et d'ailleurs, tiens, prenons par exemple Léonard de Vinci, ça parlera à tout le monde. Léonard de Vinci, j'ai sûrement pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez sûrement tous, mais c'est un très grand, si ce n'est le plus grand artiste de l'histoire, avec un grand H. Mais c'est aussi un grand inventeur, et avec toute sa réflexion, il a par exemple inventé l'ornithoptère, et même si le nom n'est pas terrible, à l'époque, c'est vraiment un truc de fou. C'est la découverte de l'aérodynamisme, et l'ancêtre du parachute. Mais après avoir utilisé sa réflexion pour inventer de nouvelles choses et faire évoluer le monde qu'il connaît, Léonard il a envie, au lieu de transmettre des connaissances, de transmettre des émotions. Et ça il va le faire en faisant ce qu'on appelle dans le jargon de l'art. Je vous avais dit on allait y revenir. Et l'art, même si on dirait pas comme ça demande beaucoup, mais vraiment beaucoup de réflexion et une quantité énorme de connaissances en tout genre. Le mélange des couleurs, l'anatomie humaine, les différents types de roches, la logique visuelle, et pour garder un peu de rétention d'audience, je vais m'arrêter là. Et voilà, après avoir utilisé notre réflexion pour tout plein de trucs au cours des époques, au jour d'aujourd'hui, ouais c'est bon je sais, c'est un pléonasme, ouais. On utilise plus notre réflexion pour des trucs un peu moins stylés, comme TikTok, Instagram ou encore Twitter. Ces trucs nous occupent toute notre réflexion, et même d'après une étude, et oui, j'ai bien bossé pour cette vidéo, je sais, cette surstimulation mentale provoquée par ces machins-là baisse notre temps d'attention moyen. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, le temps moyen passé quotidiennement sur TikTok par utilisateur est de 95 minutes. Je pose ça là, mais c'est juste fou. Pour vous représenter ce chiffre, dites-vous qu'en 10 ans, un utilisateur de TikTok passe en moyenne 240 jours sur l'appli. Voilà, je pose ça là. On est passé d'une ère où on utilisait notre réflexion pour créer des œuvres et comprendre de mieux en mieux le monde qui nous entoure, à une époque où la plupart des gens utilisent toutes leurs capacités cognitives pour être juste
passif. Ouais, ce truc là c'est l'époque contemporaine, la dernière étape de notre voyage sur la réflexion à travers le temps, et je vous souhaite la bienvenue dans cette époque un peu spéciale. Bon, ok, j'avoue, j'ai menti. On n'utilise pas tous notre réflexion pour se bousiller la santé mentale, certains utilisent leur réflexion au service d'une discipline existante depuis la nuit des temps, et ayant survécu malgré l'évolution humaine et ses problèmes, jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous l'avez deviné, cette discipline, c'est bien évidemment le sport. Ouais, bah oui, vous avez cru quoi, moi je parle pas d'un sujet sans parler du sport. Hein. D'ailleurs, si vous aimez le sport, bah ça nous fait un point commun, et pour le fêter vous pouvez vous abonner, moi ça me soutient, et vous, bah c'est gratuit, j'ai pas mieux comme argument. Le sport. Bon, là faut pas abuser non plus, je vais pas vous faire une explication de ce que c'est. Hein. Et puis dans tous les cas, c'est pas juste le sport qui va nous intéresser aujourd'hui, mais plutôt la réflexion dans celui-ci. Alors, le sport c'est aujourd'hui ce qui rallie nos civilisations entre elles, c'est ce qui nous unit, ce qui unit nos différentes cultures, brisant même les barrières de la langue. Et comme l'a dit Nelson Mandela durant son discours au Laureus World Award, le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir de créer de l'espoir, là où il n'en avait plus. Bon, c'est bien beau les belles citations, mais revenons quand même à nos moutons. La réflexion. Même si 82% des adolescents en France font du sport régulièrement, et bah seulement quelques milliers en pratiquent à haut niveau. Et je vous parle du sport à haut niveau car je sais pas si vous savez, mais moins tu as de niveau et plus tu peux compenser par ta force. Mais du coup ça marche dans les deux sens, et plus tu deviens bon dans une discipline, et plus tu devras utiliser de ta réflexion pour t'améliorer. Parce que bah ouais, je suis désolé de vous l'apprendre, mais la force, ça s'améliore pas à l'infini. Mais alors la réflexion, elle s'utilise de plein de manières différentes en fonction des sports. Je sais que vous voulez un exemple, alors voilà, en escalade, ouais j'ai envie de mettre un peu mon sport en avant pour une fois, bah notre réflexion, on l'utilise principalement pour faire ce qu'on appelle dans le jargon de la lecture de bloc. En gros la lecture de bloc c'est visualiser ses mouvements dans l'espace avant d'essayer sa voie, pour y laisser le moins d'essais possible. Bon ok ça a l'air tout con comme ça, mais non, je vous assure, essayez, ça demande beaucoup de réflexion et franchement à haut niveau, c'est vraiment hyper dur. Mais voilà, il n'y a pas qu'en escalade qu'on utilise notre réflexion. Cette réflexion, même si franchement on dirait pas comme ça, elle est présente dans chaque sport. Et si vous me croyez pas, ben tenez, regardez, ça c'est le volley. Et même si je fais pas de volley, je peux vous assurer qu'on utilise beaucoup de notre réflexion dans ce sport. Et avant de protester, juste attendez la suite de mon explication. C'est déjà avant le match que cette réflexion commence à être mise à l'épreuve, quand le groupe crée des stratégies pour contrer les points forts de ses adversaires et appuyer sur leurs points faibles. Et ça c'est juste un exemple de la réflexion de groupe, chose vraiment super importante dans les sports en équipe, mais ça j'y reviendrai après. Et c'est aussi et surtout pendant le match que la réflexion du joueur va être sursimulée. Quel move faire, est-ce que je smash, que va faire l'attaquant adverse? Ça c'est les questions que se posent les joueurs pendant le match, et c'est ce qu'appelle la plupart des gens l'intelligence de jeu. Voilà, ce qu'on appelle dans le milieu l'intelligence de jeu, c'est le truc le plus important dans chaque sport de balle. C'est tout con hein, mais c'est ce qui permet de réagir dans la dixième de seconde et d'utiliser de sa réflexion pour contrer son adversaire. En gros, cette intelligence de jeu, c'est la manière de répondre dans la seconde aux actions adverses. C'est ce que j'appelle moi, la réflexion en temps réel. Et cette réflexion, comme tout autre truc, ça s'améliore. Vous comme moi, nous pouvons améliorer cette capacité à réfléchir en temps réel. Nous pouvons améliorer cette intelligence de jeu. Mais dans les sports de balle, si vous n'avez que cette réflexion, vous n'irez vraiment pas loin. Il y a aussi un autre type de réflexion qui est requis, et cette chose requise, j'en ai déjà parlé vite fait avant, et vous l'avez sûrement deviné, mais c'est l'intelligence de groupe. Le fait d'utiliser de sa réflexion pour comprendre les besoins de ses équipiers et les aider en fonction de ça, dans les sports en équipe, c'est vraiment méga important. Ça permet une vraie cohésion. Et cette cohésion d'équipe, c'est elle qui fait gagner les équipes de bas comme de haut niveau, bien plus que la simple réflexion en temps réel. Bon, je vais reprendre l'exemple du volley parce que je trouve que ça marche plutôt pas mal. Quand t'es en match et que t'as l'intelligence de jeu mais pas la cohésion de groupe, et bah c'est comme jouer tout seul, et jouer tout seul contre 6 personnes, c'est quand même vachement plus dur que de jouer à 6 contre 6. Après vous allez sûrement me dire qu'on n'utilise aucun de ces deux types de réflexion en muscu ou en course à pied, et vous aurez raison. Et c'est maintenant que rentre en compte une réflexion hyper importante dans le sport comme dans la vie de tous les jours, et ce type de réflexion, c'est l'intelligence de gestion. L'intelligence de gestion, c'est ce qui nous permet de pas se perdre dans nos rendez-vous, de pas oublier de faire nos courses, de ranger et de nettoyer notre maison. Bref, c'est quelque chose de super important dans la vie de tous les jours.
et c'est un truc qui existe chez l'homme depuis la nuit des temps. Mais c'est aussi un moyen très intéressant d'optimiser ses performances dans le sport comme en musculation, où le but est de maximiser ses résultats. Après je dis muscu, mais la muscu c'est vraiment un cas méga complexe, car il y a une tonne de dérivés différents de cette discipline, et pour chacun, leurs objectifs de performance n'ont vraiment, mais vraiment, rien à voir avec les autres. En powerlifting par exemple, le but est simplement de soulever le plus lourd possible à chaque exo, et du coup les powerlifters s'établissent un programme d'entraînement avec beaucoup de repos, mais aussi des entraînements extrêmement intenses avec des charges juste incroyables. Et il n'y a pas que ça, l'alimentation est aussi très importante, parce que je sais pas si vous savez, mais pour soulever lourd, il faut être lourd, et donc l'alimentation d'un powerlifter, ça ressemble à ça. Ouais, vous avez bien vu. Après, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est une alimentation basée sur la prise de protéines pour renforcer le muscle, et lui donner à manger à ce muscle. Ouais, c'est bon, vous m'avez compris sur le terme. Et c'est ça, l'intelligence de gestion. C'est le fait de calculer le nombre de grammes de protéines mangées, de planifier ses séances de manière optimale, de manière à maximiser ses résultats. En gros, pour les 2 ou 3 mecs du fond qui n'ont pas tout compris, cette intelligence de gestion c'est un peu la science du sport, c'est le côté chiffré et organisé qui est présent dans chacune des disciplines, c'est un peu une manière scientifique de voir le sport et de l'optimiser. En course à pied, cette science du sport est poussée tellement loin qu'on en est au point de calculer le taux de glucides avalés par heure pendant une course, voire même le taux d'hydratation parfait en fonction de la durée de la course. Voilà, regardez, j'ai trouvé un article dessus, c'est abusé à quel point c'est renseigné, ça va un peu loin quand même toutes ces histoires. Et ce type de réflexion elle est vraiment présente dans tous les sports, car si tu veux t'améliorer dans un sport, tu dois avoir une logique d'entraînement, faire 3 à 4 séances de ton sport par semaine, plus 1 ou 2 de renforcement musculaire, et peut-être si t'es vraiment chaud, une séance de cardio. Mais il faut aussi et surtout du repos, et ça du repos si tu veux t'améliorer dans un sport, il en faut même beaucoup. Après ça c'est que mon planning, je suis pas coach de sport moi. Et en suivant cette même logique d'entraînement, il va falloir aussi créer une logique d'alimentation qui va avec. Bah ouais, tu vas pas que te manger un beau Big Mac après chacune de tes petites séances quand même. Non, il faut une vraie logique de nutrition pleine de protéines et de micro et de macronutriments en tout genre. C'est ce qu'on appelle juste une alimentation équilibrée. Bon, en vrai, tout ce dont je vous ai parlé durant la vidéo n'est qu'une simple liste d'exemples de l'utilisation de la réflexion dans le sport. Il y a plein d'autres types de réflexions, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, parce que vas-y, j'ai pas envie qu'elle dure 10 heures ma vidéo quand même. Et en fait, même si l'évolution de la réflexion nous a mené là, et finalement c'est pas si mal. Bon ok, à part pour le côté TikTok et Instagram, mais vous m'avez compris. Cette évolution, elle nous a amené jusqu'à la découverte de nouveaux types de réflexions. Cette évolution elle a commencé par la découverte du monde et nous a finalement mené jusqu'à l'utilisation massive de cette réflexion pour progresser dans une passion qui fera peut-être un jour de nous une légende dans notre domaine. Bon, franchement, j'ai vraiment juste effleuré ce vaste sujet. En fait, on est à la fin de la vidéo et je viens de me rendre compte que chacun a sa propre définition de la réflexion et sa propre vision de celle-ci dans le sport. Et ce que j'ai fait tout le long de cette vidéo n'est que vous partager ma vision de cette intelligence non innée, ma vision de la réflexion.